Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI1. Les célèbres basketteuses américaines Lisa Leslie et Chiney Ogwumike sont en visite en Côte d'Ivoire à la faveur de la CAN 2023. Hier, elles ont été reçues par la première dame Dominique Ouattara. Leurs échanges ont porté sur l'engagement humanitaire du président Alassane Ouattara qui a séduit les deux sportives de haut niveau. La CAN, c'est chez nous, la plus belle des CAN, c'est en Côte d'Ivoire. Elle a démarré il y a quelques jours et se poursuit jusqu'au 11 février. Certains hauts cadres de quelques régions ont offert des postes téléviseurs à leur population afin que ces dernières puissent suivre tout ce qu'il y a de bon dans ce moment historique. Vous le verrez dans quelques 5 petites minutes. 3 mois après le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël bombarde mercredi encore la bande de Gaza où doivent être envoyés des médicaments pour les otages israéliens en échange d'une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié par la France et le Qatar. Voilà pour le sommaire. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et la CAN, c'est chez nous. On va une fois de plus souhaiter la bienvenue à nos chers visiteurs. Aquaba en Côte d'Ivoire, le centre du monde actuellement en matière de foot. Aquaba dans le pays de l'éléphant, chez Alassane Ouattara. Bienvenue aux amateurs de foot, aux footballeurs, mais aussi à tous les sportifs en général, notamment Lisa Leslie et Chiney Ogwumike, ces deux icônes du basketball américain qui ont été reçues hier par la première dame, Dominique Ouattara. Mahama Traoré était témoin de la rencontre. Attirés par la CAN en Côte d'Ivoire, Lisa Leslie et Chiney Ogwumike, deux icônes féminines du basketball américain, sont également curieuses de savoir les raisons et les réalisations de l'engagement humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, raison de l'audience sollicitée par l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'épouse du chef de l'État. Face à ses hôtes, Dominique Ouattara évoque ses champs d'action que sont le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants, l'éducation, la santé du couple mère-enfant, les campagnes gratuites de vaccination et diverses actions sociales. Touchées par un tel altruisme, les stars américaines envisagent de soutenir la première dame de Côte d'Ivoire. Et elles sont venues ici pour montrer un exemple d'excellence. Et ce qu'on a pu échanger avec Madame la Première Dame, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus ensemble avec elle, dans son cadre, avec sa fondation, en train vraiment de faire connaître la Côte d'Ivoire à partir des domaines sportifs. Et dans les autres domaines, elles ont pu découvrir tout le travail que Madame la Première Dame a déjà fait. Et déjà, on a commencé à échanger, de faire un peu de brainstorming pour des autres projets qu'elles peuvent faire avec leur fondation, avec leur réseau, et comment on peut continuer à tisser les liens entre nos deux peuples. Donc, nous sommes très satisfaits. Ce partenariat envisagé des championnes américaines aux côtés de l'épouse du chef de l'État vise à réduire les inégalités et à anéantir les souffrances des plus vulnérables. Pour rappel, Lisa Leslie est quadruple médaillée d'or olympique d'affilée. Quant à Chiney Ogwumike, elle a remporté l'or au mondial universitaire de 2011, disputé en Shenzhen, en Chine. L'actualité, vous le savez, c'est bien la CAN 2023 qui se tient chez nous, ici en Côte d'Ivoire, depuis samedi passé, en route pour la CAN. La grand-messe du foot, c'est une fête nationale et tout le pays est concerné. Nul ne doit rester en marge de ce moment historique. Le président du conseil régional du Gontogo marque sa solidarité vis-à-vis des populations. Okobena Kwasi Adjoumani vient d'offrir plusieurs dizaines de postes téléviseurs dans certains villages afin que les populations puissent vivre elles aussi la magie de la Coupe d'Afrique des Nations. Autre lieu, même beau geste technique, grâce à la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Plusieurs villages de Tomodi au centre de la Côte d'Ivoire ont également reçu des postes téléviseurs pour vivre la meilleure des CAN qui a lieu chez nous. Kader Sogodogo, RTI Boaké.
9 villages du département de Toumoudi reçoivent un poste téléviseur et une antenne TNT des mains du ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Il s'agit pour la donatrice de créer une ferveur autour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Un équipement qui va permettre à ces communautés villageoises de suivre toutes les rencontres. Elles ne cachent pas, d'ailleurs, leur joie. Grâce à elle, dans nos villages, nous allons nous rassembler autour du football. Et à travers ces téléviseurs, toutes les différentes couches de population de nos villages vont se réunir pour célébrer le football grâce à elle. Nous voudrions, au nom de toutes les mutuelles, lui dire merci. Le faisant, Raymond Goudou Kofi veut contribuer à la vision du président de la République Alassane Ouattara qui fait de la CAN ivoirienne celle de l'hospitalité. Le président de la République l'a dit dans son adresse à la population que chacun doit se considérer comme étant un ambassadeur de cette CAN. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de ministre-gouverneur du district autonome des Lacs et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes donc chargés de mobiliser les supporters afin de les convoyer au stade de Yamoussoukro, que les populations puissent vivre ces moments, ces instants inoubliables après 40 ans que la CAN se réalise en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est important que nous puissions leur donner ce plaisir. Le district autonome des Lacs entend profiter des rassemblements autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour véhiculer des messages de cohésion et de paix chers au chef de l'État. On va revenir sur les rencontres d'hier, mardi 16 janvier. Les étalons du Burkina Faso se sont imposés de justesse face à l'équipe mauritanienne des Mourabitoun grâce à un penalty dans le temps additionnel. La Mauritanie, qui participe pour la 3e fois consécutive de son histoire à la compétition, est jugée plus faible sur le papier, s'est finalement révélée tenace. La Namibie a surpris la Tunisie 1-0 au terme d'un match intense au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les braves Warriors décrochent la première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, lui, a fait plier l'Afrique du Sud 2-0 en inscrivant 2 buts à l'heure du jeu. Et si on revoyait tous ces buts-là? Si la réalisation le permet, on va les revoir à chaud maintenant. Mauritanien, regardez ici, que les grands joueurs se signalent. Il va se lancer Bertrand, il va prendre un contre-pied. Baba Kanias, c'est un joueur précieux et il va délivrer le Après 58 minutes de jeu dans ce match, les Maliens deviennent plus agressifs en deuxième mi-temps. Beaucoup de volonté du côté malien. Et c'est bien. C'est tellement agréable d'être au stade pour vivre des moments comme ceux-ci. L'ambiance est belle et on se sent bien, je vous l'assure. Mais comme on ne peut pas tous se rendre dans les stades, il existe de nombreux villages, des villages CAN, où l'ambiance est tout à fait la même comme au stade. Même ambiance, même passion, même public. La RTI en a même installé quelques-uns dans la ville et pour en assurer la propreté, le ministère de la Santé vient de faire don d'une quantité importante de produits d'hygiène. C'était en présence de Fred Oulaye et Sephora Zegui. Palais de la culture de Treichville, c'est ici qu'est logé le village CAN de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Un site pour vivre l'ambiance des différents matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On y trouve également des stands de restauration. Ce village reçoit du matériel d'hygiène composé de masques, de gel et de sacs poubelles. Ce don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient renforcer le dispositif sanitaire de la RTI. Ces dons ont pour objet essentiel de permettre de garantir une bonne hygiène sur les sites des villages CAN. Pour toute la Côte d'Ivoire, pour 230 millions de francs CFA. C'est les dons que nous avons reçus de nos partenaires. Et dans ces dons, il y a, comme je dis, ce n'est pas seulement pour Abidjan, mais c'est pour aussi
le pays. Mais notre but, c'est de renforcer l'hygiène et surtout faire un rappel à nos populations que nous devons avoir une bonne hygiène pour pouvoir avoir une bonne santé. En recevant ce don, Denis Meksan a traduit la reconnaissance du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Séance tenante, il procède à la distribution de ce matériel aux différents opérateurs économiques exerçant dans le village Cannes RTI. Avec les sacs poubelles, nous avons la possibilité déjà, après la journée, de pouvoir balayer nos stands, garder nos stands propres et aussi évacuer nos déchets. La fan zone RTI a reçu également les félicitations du ministère pour la propreté de son environnement. Ce don du ministère de la Santé nous va droit au cœur. Les gens viennent du monde entier, donc il est important que nous prenions les mesures barrières. Donc je pense que ça va contribuer à faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, dans le meilleur monde possible, que personne ne soit inquiet, qu'on dise que la santé est prise en compte, la propriété, etc., etc. Et nous sommes heureux de collaborer avec la RTI. Au long de cette compétition continentale, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle entend sillonner toutes les villes de l'intérieur du pays en vue d'étendre l'opération de distribution pour la santé des populations et un environnement sain. Bouaké vibre totalement au rythme de cette CAN 2023. Bouaké, c'est dans le Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. Vous allez le voir, avant la toute première rencontre de la poule D sur ce sol, la mobilisation était sans pareil. Une effervescence comme on en voit très rarement dans la ville. William Skakou, Soro Corona, reportage. À quelques heures du premier match de la poule D opposant les Finèques d'Algérie et les Palacas Negras d'Angoula, les abords du stade La Paix de Bouaké vibrent au rythme des fans prêts à faire de la CAN à Bouaké une réussite. Un engouement soutenu par l'apport du premier magistrat de la ville de Bouaké qui veut faire du stade La Paix le plus bruyant et rempli de cette CAN. Amadou Kone a donc fait don de 3000 tickets. Toute chose qui crée une ambiance festive et colorée à l'entrée du stade. Nous sommes très fiers. Nous venons aussi pour l'ambiance. Nous sommes là pour toutes les équipes. Bon, au niveau de Bouaké, franchement, je pense que c'est bien. Il y a beaucoup d'engouement. Merci au ministre. Pour ce premier match, la population de Bouaké voulait le vivre au stade. Conséquence, les maquis et restaurants qui servaient de lieu de rassemblement pour les rencontres précédentes sont restés déserts. Tout le monde est heureux de savoir que Bouaké vit la CAN comme les gens vivent à Abidjan. Quand il y a la fête, tout le monde, il y a l'euphorie et tout. Donc en tant que responsable père de famille, on a décidé de se mettre quelque part. Quand les gens seront en train de courir un peu partout, on puisse rentrer paisiblement à la maison. Les réactions des supporters fusent de partout, exprimant ainsi l'espoir et la confiance de voir cet engouement à chaque match au stade de La Paix de Bouaké. On voit une forte mobilisation, surtout la jeunesse encore. Donc on se dit que le football est en train de réussir, de tenir son pari qui est la mobilisation. Après ce premier test de mobilisation réussi, Bouaké s'apprête à battre le record de mobilisation des 6 stades en compétition. Un défi qui sera relevé avec le concours des autorités et cadres de la région de Béquet. Je vous le disais il y a quelques instants seulement, cette grande fête du football, nul ne doit rester en marge donc de ce moment historique. Le président du conseil régional du Gontougo qui marque sa solidarité vis-à-vis de ses populations, Kobenan Kwasi Adjoumani, a offert plusieurs dizaines de postes téléviseurs dans certains villages afin que la population puisse vivre la magie de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, veut faire du slogan « La CAN, c'est chez nous » une réalité dans sa région. Kobenan Kwasi Adjoumani a offert un village CAN aux populations du Gontougo à Bondoukou. Outre cela, il vient encore d'offrir 60 postes téléviseurs écran plasma de 43 pouces, accompagnés chacun d'abonnements aux chaînes cryptées à plusieurs villages du département de Tanda. Une joie indescriptible pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de lui exprimer leur gratitude. Ce que M. le ministre vient de faire, ça ne peut que venir vraiment de M. le ministre, parce que ce que nous avons vu est trop gigantesque. Et aujourd'hui, M. le ministre permettra à tous nos amis qui sont dans les villages de suivre la CAN comme s'ils sont à Abidjan, de suivre la CAN comme s'ils sont à Tanda. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir cette personnalité, vraiment, comme on appelle aujourd'hui, parmi la population. Remettant les postes téléviseurs aux populations, le député de Tanda, Kwanda Inous,
a souligné que la volonté du ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani est de permettre à ses parents de suivre les différents matchs de cette 34e édition de la CAN qui se déroule chez nous. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous avons vu des représentants de population heureux de savoir que grâce à ce don de M. le ministre d'État, ils pourront tranquillement participer à cette belle fête de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Kwanda Inous a aussi indiqué que le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani souhaite que les rassemblements autour de ces postes téléviseurs soient le ciment de la cohésion et du vivre ensemble, cher au président de la République Alassane Ouattara. Cap à présent sur l'espace Laguna, The Place to Be, là où il faut être ce soir et tous les soirs durant cette fête du football en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas au stade, rendez-vous dans cet espace au pied du pont Henri-Konan Bédié, côté Riviera, parce que la Lagune chante tous les soirs à travers une fontaine musicale avec des grands noms de la musique ivoirienne et africaine. Serge Pacom-Didi et Jean-Marc Djadji y ont assisté au magnifique spectacle donné cette semaine par Mewe, Gadji Sely et John Yale. Place au show. L'emblème et la devise de la Côte d'Ivoire, chantée par ces figures de proue de la musique ivoirienne. Gadji Sely, Mewe, John Yale appellent à la paix. La culture ivoirienne par la musique, également au rendez-vous de cette ferveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On est vraiment content d'être là pour que la CAN, comme on l'a annoncé, soit une parfaite réussite à tous les niveaux. Le sport, c'est pas loin de la musique. Donc ça va de pair. Il y a plusieurs délégations qui sont là, il y a plusieurs nationalités qui sont présentes. Il faut faire en sorte que, hormis l'accueil qu'on leur a réservé, ils puissent aussi s'égayer. Le festival Abidjan Laguna Show réunira sur scène des têtes fortes de la musique ivoirienne pour dire Akwaba, bienvenue aux compatriotes africains actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pas différent de chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est la famille. On est frères et sœurs. Inviter cette jeunesse donc à réserver donc un accueil chaleureux aux populations qui viennent visiter la Côte d'Ivoire pendant cette CAN, de sorte à ce qu'après la CAN, qu'il y ait un après. Et cet après doit être donc le retour vers la Côte d'Ivoire pour des investissements et la création d'entreprises. Avec des titres phares de leur riche répertoire, les artistes à l'affiche font danser et chanter ce public acquis à leur cause. On est dans la ferveur de la CAN, on est dans la ferveur, je veux dire, de cette Côte d'Ivoire de joie. Cette seconde CAN pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et c'est une fierté pour nous. Culture, diversité, créativité ivoirienne sont les maîtres mots du festival Abidjan Laguna Show, qui vise à positionner la Côte d'Ivoire comme une destination culturelle majeure sur la scène internationale. Et on peut le dire, alors qu'il est la CAN 2023 en Côte d'Ivoire tient toutes ses promesses et il faut bien que cette ambiance demeure jusqu'au 11 février prochain, jour de la grande finale à Bouaké. Tout le monde met la main à la pâte pour que le succès de cette 34e édition de la CAN soit effectif. Une lecture coranique a été faite récemment par l'ensemble des imams de la ville pour confier la compétition au Très-Haut. Dieu est sollicité pour garantir la tenue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire dans la paix et de la cohésion. À Bouaké, la jeunesse du quartier Dar es Salaam a organisé une séance de lecture coranique. Une lecture faite par l'ensemble des imams de la commune de Bouaké avec à leur tête le président régional du COSIM. L'initiatrice inscrit cette cérémonie religieuse dans le cadre d'une CAN réussie et apaisée. Nous prions pour qu'il y ait la paix, que nous assistons à cette CAN, qu'il y ait la paix dans le cœur de toute la population de la ville de Bouaké. Le parrain et le représentant du maire de la commune de Bouaké saluent cette initiative et invitent les autres confessions religieuses à s'inscrire dans cette dynamique. C'est très important, sans la paix on ne peut rien faire dans un pays. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Ces bénédictions, ces prières, espérant que donc cela portera des fruits et que la CAN va bien se passer et qu'à la fin les éléphants vont remporter la CAN. Le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques
du district autonome de la vallée du Bandama entend multiplier les lectures coraniques pendant et après la CAN. Le stade La Paix de Bouaké abritera une poule et des matchs jusqu'à la demi-finale. Voilà pour le JT de la CAN, mais c'est juste une pause. Le foot reprend dès 17h ce soir sur nos antennes avec les rencontres du jour. Prise d'antenne dès 16h avec Fatima Sibé et c'est la poule C qui entre en lice au stade Laurent Pokou de San Pedro avec les rencontres Maroc-Tanzanie et RDC-Zambie. La pratique du sport, c'est la conjugaison de l'agréable et de l'utile pour le plaisir et pour la santé. À Bonan, département de Bois-Flé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les associations féminines ont organisé récemment une journée sportive couplée à une séance de dépistage du VIH, du diabète et de l'hypertension artérielle. Conscientes de l'importance de l'opération, les femmes ne se sont pas faites prier pour y prendre part et le compte-rendu est signé Jean-Marc Djadji avec la collaboration technique de Cissé Ibrahim. Footing et fitness dans les rues de Bonan, ville du centre-ouest du pays. Une activité au bénéfice des femmes de cette localité, couplée à des séances de dépistage du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et du diabète. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Bonan, FABEBO, avec le soutien de la Fondation Espace Afrique, FEA. Nous, les femmes de Bonan, c'est-à-dire la fédération, on se soucie de la santé de la population, de nos mamans, de nos papas. C'est pour ça que nous avons organisé cette belle activité. Parmi les 152 personnes dépistées pour le VIH, nous avons eu 2 cas de VIH positifs que nous avons référés à l'hôpital général de Bonan pour prise en charge. L'objectif que nous visons, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont acquérir cette connaissance sur le yoga, de pouvoir avoir la paix intérieure. Créer une paix sociale autour d'eux et surtout améliorer leur état de santé. Les femmes de Bonan ont été exhortées à la pratique du sport, une activité qui, comme le dépistage, permet de prévenir et détecter les maladies. Dans un souci de protection des biens et des personnes dans son espace d'intégration des peuples et d'échanges commerciaux en vue d'en assurer la libre circulation, la CEDEAO a adopté à travers ses organes compétents divers textes juridiques dont des instruments de promotion et de protection des droits de l'homme aussi pertinents les uns que les autres. Ils portent sur toutes les catégories des droits de l'homme. Hier mardi 16 janvier, toujours dans l'esprit de la CAN, profitant donc de la célébration de la Journée des droits de l'homme de la CEDEAO, le CNDH a édité un ouvrage intitulé « Les instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO ». 11 équipes nationales sur les 24 à la CAN 2023 en terre ivoirienne sont issues de l'espace CEDEAO. Une satisfaction pour la représentation locale de l'institution sous-régionale exprimée à cette rencontre marquant la célébration de la Journée des droits de l'homme de la CEDEAO. La CEDEAO a voulu prendre sa part dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. La CEDEAO a organisé une fan zone dénommée le village Aquaba CEDEAO, situé au parc des sports de Trècheville. Et là, nous avons diverses activités. Célébration de la Journée des droits de l'homme de la CEDEAO. Cette initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, vise à inciter les États membres à vulgariser les instruments et mécanismes de promotion des droits de l'homme dans l'espace ouest-africain. La CEDEAO a adopté à travers des organes compétents divers tests juridiques, dont des instruments de promotion et de protection des droits de l'homme, aussi bien pertinents les uns que les autres. Ils portent sur toutes les catégories de droits de l'homme. Les droits civils et politiques, les droits économiques, socio-culturels, les droits dits de solidarité et les droits catégoriels ainsi que les différents types d'instruments, à savoir les protocoles au nombre de 22 en matière de droits de l'homme, des résolutions au nombre de 5, des déclarations au nombre de 11 et des directives au nombre de 4. Instituée en 2016 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, la Journée des droits de l'homme de la CEDEAO est célébrée le 16 janvier de chaque année.
C'était un compte-rendu de Moussa Konaté et Sylvestre Nguessan. L'ONG VDD, Voir des doigts, dont les membres sont et des non-voyants, mais aussi des personnes sans handicap, vient de procéder à une remise de diplôme de fin de formation à ses auditeurs de l'année 2022-2023. C'était dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan, au cours de la 3e édition de la Journée mondiale du braille. Direction la plus grande commune de Côte d'Ivoire, avec nos reporters Olivier Kra et Godefroy Okambawa. Plus de 300 personnes réunies au sein de l'Institut national pour la promotion des aveugles, INIPA de Yopougon. Nous sommes au rendez-vous de la 3e journée mondiale du braille pour la remise de diplômes aux auditeurs de la promotion Victoire. Une initiative portée par l'ONG Voir des doigts, qui a pour objectif de sensibiliser la communauté à la valorisation de la personne en situation de handicap visuel afin de faciliter son insertion socio-professionnelle. Tous les handicapés visuels de Côte d'Ivoire ne pouvaient pas intégrer l'Institut des aveugles. Nous avons créé cette ONG pour permettre à ceux qui ont plus de 28 ans d'être formés à l'outil informatique et bien sûr à l'initiation à l'écriture braille. Reconnaissant les droits fondamentaux à chaque individu, Mariam Koulibaly, directrice de la radio Fréquence 2, marraine de cette cérémonie, salue l'effort de ce projet qui œuvre pour la promotion des personnes en situation de handicap visuel. L'initiative de l'ONG Voir des doigts est louable et à encourager. Il s'occupe d'une catégorie de personnes qui n'a plus l'âge d'intégrer l'Institut des aveugles. Encadrer ces personnes-là, c'est pas facile. Accompagner ces personnes, c'est pas évident. Je trouve que c'est quelque chose de génial et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je suis arrivée zéro et aujourd'hui je suis ressortie comme une héroïne. À notre marraine, je ne peux que dire merci pour sa disponibilité, parce qu'elle a pris le temps de nous écouter, d'être avec nous, de nous soutenir. Créée en 2011, l'ONG Voir des doigts forme des cadres civils, voyants et non-voyants à l'écriture braille, à l'informatique et à la mobilité. L'ONG est composée de 18 membres, démonstration à l'écriture braille et la passation de flambeau à la nouvelle promotion ont permis de comprendre l'enjeu. Olivier Kra, Okambawa Godefroy et Husser Blei ont signé ce reportage. Autre lieu, autre cérémonie de récompense. Les lauréats du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation classés 2e et 3e au prix national d'excellence édition 2022-2023 viennent d'être primés au plateau en présence de Mariatou Koné. En leur remettant ces prix, la ministre a exhorté les 6 bénéficiaires à demeurer excellents. C'était au micro RTI 1 de Sephora Zeki. Ils ont été classés 2e et 3e à la dernière édition du prix national d'excellence. Ces élèves admis au CEPE, BEPC et au baccalauréat ont reçu des mains de leur ministre de tutelle leur récompense. Nous sommes reconnaissants pour le travail abattu au vu d'organiser des examens de qualité. Cet engagement de votre part nous encourage à viser toujours plus haut. Ces élèves font désormais la fierté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est tout à l'honneur de Mariatou Koné qui s'est engagée dans un vaste et ambitieux programme de recherche d'excellence et de réforme visant à améliorer le système éducatif ivoirien. Notre pays a plus que jamais besoin de citoyens responsables pour l'impacter qualitativement. Des hommes et des femmes intègres, imprégnés des valeurs de la République et qui s'approprient véritablement leur mission. C'est ensemble que nous parviendrons à offrir à la Côte d'Ivoire ce capital humain de qualité indispensable au développement durable. Les lauréats du prix national d'excellence 2022-2023 du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont reçu un trophée chacun, un diplôme et un chèque d'un montant global de 7 millions de francs CFA. Toutes nos félicitations à ces lauréats, à ces 6 récipiendaires. Alors qu'au moins un tiers des otages israéliens aux mains du Hamas souffrent de maladies chroniques, selon un rapport récent du collectif des familles, ils sont attendus avec impatience. Des médicaments doivent être envoyés ce mercredi en échange d'une aide humanitaire pour la population palestinienne dans le cadre d'un accord négocié par la France et le Qatar. Cet accord vise à acheminer des médicaments
médicaments et de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, spécialement dans les zones les plus touchées et vulnérables. En échange, des médicaments nécessaires seront fournis aux captifs israéliens à Gaza. Voilà pour l'actualité de ce 17 janvier 2024. Merci de nous avoir suivis et à demain jeudi. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Ne l'oubliez pas, elle se joue chez nous. Toutes nos antennes du groupe RTI sont mises à contribution. Et ce soir, la poule C entre en lice au stade Laurent Pocou de San Pedro avec les rencontres Maroc, Tanzanie et RDC Zambie.